Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur le blog et sur la chaîne YouTube Salesforce pour les nuls et je vous en remercie. Et d'ailleurs parmi vous, il y a des personnes qui viennent d'installer Salesforce ou qui veulent se lancer sur Salesforce et qui se sentent un peu perdues. La plupart d'entre elles ont deux objections. Elles trouvent la solution trop compliquée et les licences trop chères. Alors je vais essayer de vous donner 2-3 astuces avant de vous lancer tête baissée dans Salesforce. Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler un petit secret qui pourrait vous faire économiser quelques euros. Alors première objection, c'est trop compliqué, je me sens trop seul face à la solution. Je vous invite à aller voir en bas de la vidéo, je vous ai mis le lien de 2 articles que j'ai fait il y a quelques mois sur le blog et qui vous donnent quelques astuces pour essayer de faciliter l'intégration de la solution dans votre société. Une des idées que je vous donne, c'est par exemple de vous créer un compte Trailhead. Trailhead, c'est la plateforme de formation gratuite, 100% gratuite que vous donne Salesforce. Vous y trouverez toutes les fonctionnalités de Salesforce et ça va vous permettre de monter en compétence sur la solution. Deuxième astuce, c'est de vous créer, avant de vous lancer, avant de vous engager, c'est de vous créer un environnement de dev. Vous avez 30 jours gratuits avec Salesforce, profitez-en. Vous allez pouvoir personnaliser, tester l'org que vous avez et en plus au bout de 30 jours, soit vous continuez avec cette même instance, soit vous abandonnez le projet. Enfin, il faut savoir que 90% des projets d'implémentation sont accompagnés, alors soit par des intégrateurs, soit par des freelances. Si vous avez un peu des contraintes budgétaires, pensez à un freelance, mais en mode coach, quelqu'un qui peut vous permettre de mettre le pied à l'étrier en vous formant et en vous rendant autonome sur la solution. Donc vous trouverez ces astuces et d'autres sur les articles dont vous trouverez le lien en bas de la vidéo. Alors concernant le prix de la licence, souvent les gens me disent mais c'est beaucoup trop cher Salesforce pour ma société. En effet, c'est un peu vu comme la Rolls-Royce du CRM et donc la Rolls-Royce a un coût. Mais vous pouvez largement faire baisser ce prix. Alors on est entre nous, donc je vais vous donner 3 astuces. Première astuce, c'est de regarder si la licence correspond à votre besoin. C'est peut-être pas la peine de partir sur la licence Enterprise à 150 € par mois si vous allez utiliser 5 ou 10% des fonctionnalités qu'elle vous offre. Regardez vraiment ce dont vous avez besoin. Et peut-être faites une croix sur une fonctionnalité qui vous semblait nécessaire, mais qui est peut-être superflue dans un premier temps. Dans tous les cas, vous pourrez upgrader facilement dans les mois qui suivent votre signature du contrat. Deuxième et troisième solution pour baisser la note, c'est de négocier. En effet, souvent à tort, on pense que Salesforce est une multinationale basée à San Francisco et que se fiche un petit peu des petits comptes en France. Pas du tout. Quand vous allez contractualiser avec Salesforce, vous allez avoir un commercial qui sera souvent basé à Dublin et qui lui aussi doit faire son résultat. Quand vous l'avez au téléphone, n'hésitez pas à négocier. Vous pouvez obtenir quelques dizaines d'euros par mois et à la fin de l'année, ça va réduire nettement la note. Pour bien négocier, et c'est là où j'arrive à la troisième astuce, et c'est un petit secret entre nous, c'est que Salesforce clôture ses comptes le 31 janvier et il fonctionne par trimestre. Donc, le mieux, c'est de négocier ses licences le 30 avril, le 31 juillet, le 31 octobre et surtout le 31 janvier. Si vous en avez l'opportunité, si le timing est bon, je vous invite vraiment à attendre janvier, mi-janvier. Les commerciaux Salesforce sont un peu sur les dents, ils doivent faire leurs résultats et c'est là où on obtient les meilleurs rabais. Moi, à titre personnel, j'ai réussi à négocier plusieurs dizaines d'euros sur ma licence mensuelle alors que je n'ai qu'une licence. Vous voyez, il y a vraiment matière à obtenir quelque chose. Et à la fin de l'année, je peux vous dire que ça fait plusieurs centaines d'euros. Voilà, donc ça c'est des petites astuces que je vous donne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.